Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler du 3e épisode de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Que dire sur cet épisode? Un bon petit épisode, lent au démarrage, mais qui reprend vraiment bien là où c'était. Donc c'est-à-dire, si vous vous souvenez, quand j'avais résumé, à la fin du 2, on voyait donc Morgan et John capturés par Nick et Alicia, Strump et la copine de la sœur de Nick. Ils étaient capturés, puis après bon, je ne vais pas vous spoiler du tout l'épisode, je vous laisse regarder. Et ils vont commencer un petit peu à se livrer, ils veulent savoir pourquoi il y a le drapeau, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. On voit une Madison aussi qui cherche à sortir de l'enceinte avec Nick. Donc ça, si vous voulez, c'est des comebacks, comment dire, des flashbacks, des comebacks, des flashbacks, oui, pardon, avec Nick. Et on voit plein de choses qui se passent. Et à un moment donné, ils vont même se battre et le 4x4, le véhicule du SWAT va quitter la route. Il va y avoir une petite embrouille. Je trouve que les acteurs ont vraiment une très très bonne... ils sont très bien à leur place. On voit Morgan toujours dans le même esprit que Walking Dead. Il ne veut pas du tout tuer. Voilà, il est là pour peace and love, quoi. Peace and love. Et il va d'ailleurs même expliquer à Nick pourquoi. Parce que Nick, en réalité, il part à la recherche de bouffe. Parce que là, la terre qu'ils ont dans le stade est vraiment dégueulasse, donc tout pourri. D'ailleurs, il se fait même appeler par les gens qui entourent le stade, les navets. Il se fait appeler Monsieur Navet. Et les rôdeurs dans Walking Dead se font appeler ici dans Fear the Walking Dead les vautours. Non, non, pas les vautours. C'est ceux qui piquent, c'est les vautours. Je compare avec mon chien qui est en train de faire le con. Alors, à un moment donné, ils recherchent la voiture. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, les gens qui entourent le stand avec la gamine que Madison avait recueillie, en réalité, elle était une espionne du groupe pour pouvoir raconter tout ce qu'ils avaient. Et elle a chouré une radio. Donc, c'est-à-dire que Strump, en guidant Madison et Nick pour aller chercher de la bouffe, comme elle avait piqué les radios, eux ils anticipaient exactement toutes les maisons et ils vidaient les baraques. Donc automatiquement le groupe de Madison se retrouve sans nourriture. À un moment donné, suite à l'accident, ils sont obligés de se séparer, un peu comme dans tous les survival. Hein. Et là, il y a Nick et Morgan qui arrivent au silo, donc on peut appeler ça la tourbière peut-être si vous voulez. Et surprise, ils voient la fameuse voiture. Et Morgan lui dit que c'est ce que tu recherches vraiment et tout ça. Et il essaye d'empêcher Nick de commettre l'irréparable, de tuer. Mais bon, il va le laisser faire. Et là va arriver un problème à la fin. J'espère que je peux me tromper, mais je crois pas. Nick va être tué par la gamine qui les a espionnés par un coup d'arme à feu. Oui, pour moi, on ne pourra pas s'en sortir, c'est sûr. Il meurt dans les bras de sa sœur, donc voilà. Je trouve qu'il meurt un peu trop tôt dans la série. Mais bon, peut-être qu'ils vont ramener... À mon avis, connaissant le tempérament de Madison, ils vont ramener le corps au stand. Madison, je crois qu'elle va péter un steak, mais quand je dis péter un steak, monstrueux. Et là, je crois que ça va chier les bulles pour les vautours. Et là, je crois que la vengeance va être vraiment totale. Et là, on va peut-être commencer à rencontrer un peu une guerre, un peu comme il y avait dans Walking Dead, avec Negan et tout ça. Peut-être que dans Elia, qui filme tout ce qui bouge, qui interroge tout ce qui bouge,
Elle va peut-être montrer aussi des vidéos où Morgan sera peut-être présent, parce que Morgan, lui, cherche toujours à partir, il ne veut pas vivre avec des gens en communauté, parce qu'il dit que tous les gens qu'il fréquente, ils finissent par mourir, mais peut-être qu'il va les suivre. S'il les suit, bah, il va peut-être raconter, et là c'est toujours ma théorie, à Madison d'où il vient, d'Alexandria, qui est un Rick, qui a eu un combat. Peut-être que quand il va mentionner le nom de Negan, qui était avec sa Lucille, ça va peut-être parler à Madison, qui travaille, si vous vous souvenez, dans un lycée, au tout début de l'épidémie. Et il y a des bruits de couloir qui disent que Negan venait de là. Donc peut-être que tout vont faire un tout, et peut-être que, je dis bien là c'est le peut-être, qu'il va y avoir, et peut-être que on va peut-être avoir droit à une ils vont peut-être partir voir la bande à Rick. Peut-être, je sais pas, hein, c'est peut-être ma théorie qui est foireuse, j'en sais rien du tout. Mais moi, c'est ce que j'aimerais vraiment bien, c'est qu'il y ait à un moment donné une rencontre Fear the Walking Dead avec Walking Dead. Ce serait vraiment génial. Seul l'avenir nous le dira. Mais là, franchement, je crois que je m'y attendais vraiment, vraiment pas du tout que Nick se fasse dézinguer comme ça par une gamine. Au troisième épisode, j'aurais cru qu'il y aille plus loin, ou qui peut-être qui meurt de par sa folie quand il est en foufelle et qui s'amuse à voyager parmi les rôdeurs avec du sang de zombie sur lui pour passer inaperçu. J'aurais aimé voir ça. Ça oui, j'aurais. Mais bon, là, d'un coup de bastos, on peut voir la gamine courir, je trouve ça un peu cucu comme fin, quoi. Peut-être que lui maintenant il est engagé pour tourner dans d'autres films et qu'il devait partir, et comme voilà comment il a précipité la chose, j'en sais rien, je sais pas. J'attends de voir avec impatience maintenant lundi prochain, le prochain épisode, voir un peu la réaction de Madison, voir un peu comment ça va réagir, parce qu'il n'y a pas seulement que la réaction de Madison que je vous dis là, qui est peut-être dangerous, mais aussi la réaction des vautours, parce qu'il faut savoir que dans un silo, Nick, avant de se faire tuer, a empalé un des vautours sur des cornes de cerf. Le mec, j'en peux rien s'il était cocu, mais là il s'est bien pris les cornes. Non, je rigole, mais le mec il s'est vraiment fait empaler sur des bois de cerf. Donc Madison va être furax, mais les autres cinglés vont être furax aussi. Donc on peut s'attendre vraiment à quelque chose de... Là, c'est une bombe à retardement, c'est sûr et certain. Est-ce que Morgan va les accompagner dans la situation, ou est-ce que Morgan va essayer de tempérer la chose? On n'en sait rien, that is the question, ça c'est sûr et certain. Mais voilà quoi, donc pour moi, bon épisode, pas trop lent, on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'action, mais il y a beaucoup de choses ils essaient d'apprendre à se connaître, et moi je voudrais bien en savoir un peu plus sur Eléa. Exactement, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi est-ce qu'elle s'amuse à filmer, elle dit qu'elle veut savoir tout, le début et la fin, et voilà, mais à mon avis, dans sa petite réserve, parce que quand il va avoir un combat dans le combi du SWAT, ils vont faire sauter un cadenas. Au départ, même avec le sachet, on a cru que c'était une porte ou quoi, mais c'est pas ça, c'est une réserve de cassettes vidéo. Et on voit qu'elle a une chier de cassettes vidéo, donc à mon avis, elle doit sûrement avoir soit des solutions, ou peut-être elle a peut-être rencontré des communautés, et qu'elle s'est dit non, je ne veux pas rester avec les communautés, mais je veux peut-être voyager. Et peut-être qu'elle a peut-être même rencontré la communauté de Georgie, on n'en sait rien. Elle a peut-être rencontré la communauté avec qui il y a les hélicoptères. Et à mon avis, il y a quelque chose de toute façon avec le Fear de Walking Dead et Walking Dead, un lien commun, mais on va le voir, mais je ne sais pas quand, mais j'en suis sûr et certain. Encore une fois, un lien commun, c'est tout con. Regardez la chaussure de Morgan, qui est bleue, et regardez, on a eu beaucoup d'images bleues sur les fleurs, le nuet. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut penser à que. Mais bon, on verra bien. Ce que j'ai vraiment bien aimé aussi dans cet épisode quand même, c'est la qualité de l'image. C'est-à-dire que
on voit bien qu'ils ont changé de région automatiquement, donc il fait plus triste. Mais on voit par exemple quand il y a les comebacks, qui a une couleur, les flashbacks pardon, qui a une couleur plus joyeuse, parce qu'on voit bien que voilà, je sais pas, et puis après ils arrivent franchement la photographie et l'image est vraiment superbe. Un très très bon épisode donc de Fear the Walking Dead, et on aime bien un peu le survival comme ils le font. C'est encore un peu un esprit encore comme moi je les aime bien dans Fear the Walking Dead. Allez, à bientôt pour une prochaine, et ciao.